C'est Japoma ou rien. C'est la réponse que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, a donnée à l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun ce jour. Il faut rappeler que l'ONIS vient comme ça d'entrer en jeu dans une guerre qui existe depuis bien longtemps entre la FECAFOOT, cette association qui gère le football au Cameroun, et le ministère de Sport, alors que nous sommes une fois de plus à la veille d'une double rencontre pour les Lions indomptables, rencontre qui comptera pour les qualifications au prochain Coupe d'Afrique des Nations. On se rend compte que les deux parties n'arrivent toujours pas à faire chemin ensemble, à s'asseoir, réfléchir sur l'issue de la réussite des Lions indomptables du Cameroun. Et cette fois-ci, c'est un nouveau acteur qui entre en scène et c'est l'ONIS. Le stade de Japoma qui avait été sélectionné ou encore choisi par la FECAFOOT pour cette rencontre des Lions indomptables face au Namibie qui aura lieu le 7 septembre prochain. L'ONIS a fait une sortie, c'était le 19 août dernier, pour nous dire que la pelouse du stade de Japoma ne pourra recevoir cette rencontre. Dans cette vidéo, nous allons entrer de plein fouet, nous allons parler ou rendre public le communiqué ou la sortie de Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, suite à cette annonce de l'ONIS qui est géré par un autre ancien footballeur camerounais, Joseph Antoine Bell, comme pour dire que le paysage sportif au Cameroun est devenu un paysage très difficile à vivre entre les anciennes gloires, chacun qui veut être au-dessus, et de l'autre côté, il y a le ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi, et le gouvernement qui devrait descendre pour mettre fin à cette guerre. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver dans cet extrait. J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je voudrais vous inviter de commencer par vous abonner sur la chaîne, laisser un pouce de j'aime, commenter nos vidéos, partager la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous devons monter très rapidement sur cette chaîne. Merci déjà d'utiliser de vos mégas et surtout de vos temps pour regarder nos différentes vidéos. Et dans celle-ci, nous allons continuer avec cette guerre qui est très loin d'être terminée entre le ministère de Sport et la FECAFOOT. Et cette fois-ci, on parle de l'entrée en scène d'un nouveau acteur. C'est vrai que c'était un acteur qui était là, mais qui se cachait jusqu'ici, qui n'était pas dans une guerre, qui ne s'exposait pas dans la guerre directe avec la FECAFOOT. Mais cette fois-ci, c'est une sortie qui est un peu surprenante. Il faut rappeler que en mai dernier, quand le Cameroun, juste après l'arrivée de l'entraîneur sélectionnaire des Lions indomptables du Cameroun, le Cameroun s'est trouvé face à une même situation où on ne savait pas exactement dans quel stade la rencontre ou encore la rencontre des Lions indomptables du Cameroun devait se tenir. Et c'est dans le même sillage que l'on se retrouve à la veille de la rencontre Cameroun-Namibie, comme je le disais, qui va compter pour les qualifications de la CAN prochaine. Donc, l'ONU entre en jeu dans la guerre. FECAFOOT, ministère des Sports, et dit que Japoma ne pourra pas recevoir la rencontre des Lions du mois prochain. Et Samuel Eto'o-Fils reste intransigeant. Donc, lui, il ne veut pas comprendre. Il dit, le président de la FECAFOOT, il dit que la rencontre aura bel et bien lieu au stade de Japoma et que c'est où la FECAFOOT a choisi. Donc, l'ONU, qui est comme je le disais, c'est cet office national des infrastructures et équipements sportifs, devrait prendre des dispositions selon la sortie du président de la FECAFOOT que je vais partager avec vous dans cette vidéo dans un court instant. Selon la sortie du président de la FECAFOOT, il est clair
que l'ONU devrait prendre des dispositions pour que la rencontre ait bel et bien lieu au stade de Japoma. En tout cas, la FECAFOOT a même sorti déjà une annonce sur sa page, comme vous pouvez le voir là à l'écran, où elle annonce déjà que les billets sont en vente. Donc, l'ONU devrait prendre des dispositions. Il faut aussi rappeler que la FECAFOOT avait formulé il y a quelques mois une demande de mise à disposition du stade de Japoma, demande que l'ONU avait validé et accepté le 7 août dernier en envoyant une facture, une proforma à la FECAFOOT où l'ONU demandait pour que la rencontre des Lions indomptables ait lieu au stade de Japoma, que la FECAFOOT devrait verser 22 millions de francs CFA à l'ONU pour cette rencontre. Sauf que il se trouve que l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, ainsi que le ministère des Sports, n'étaient pas associés à cette demande ou encore à cette décision de la FECAFOOT de jouer la rencontre, de jouer la Namibie au stade Japoma de Douala. Donc la hiérarchie n'a pas bien prise cela. Et il y a quelques jours, soit le 19 août dernier, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, l'ONU a annoncé à la FECAFOOT que les intempéries ont détériorisé la pelouse de Japoma et que celle-ci n'est pas apte à accueillir la rencontre des Lions indomptables du Cameroun face à la Namibie. Et ce jour, à l'instant où nous parlons, ce jour, ce 20 août 2024, donc un jour après la sortie de l'ONU, le président de la FECAFOOT, c'était à son tour de faire une sortie pour répondre à l'organisation dirigée par Joseph-Antoine Bell en disant qu'il n'est pas question de délocaliser le lieu de la rencontre, le stade qui abritera la rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Une autre polémique, comme je le disais, qui s'ouvre à la veille de cette double rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Jamais on ne fait un jour sans être en spectacle. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement tape la main sur la table pour mettre fin à cette guerre entre le ministère des Sports et la FECAFOOT et que finalement on décide de ce qui se passe. L'ONU qui proposerait le stade Amadou Ahidjo du côté de Yaoundé ainsi que le stade de Garoua. Il faut aussi rappeler que dans les sorties récentes de l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, il aurait souhaité livrer ces deux rencontres du côté de Yaoundé. En tout cas, c'est l'information qui circulait jusque-là sur la toile et qu'aujourd'hui, on soit encore face à cette autre situation. C'est normal. On comprend définitivement que ceux qui gèrent le football ne veulent pas travailler de main, ils ne veulent pas travailler ensemble. Je m'en vais donc, comme je le disais, partager avec vous le communiqué ou encore la sortie du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et comme vous pouvez voir à l'écran, c'est ça que je m'en vais partager avec vous. Le président a monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, Yaoundé. Référence lettre numéro 001170-L ONIS. Objet organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie au 7 septembre 2024. Monsieur l'administrateur, comme suite à notre demande de mise à disposition du complexe sportif de Japoma, vous nous avez répondu en date du 19 août 2024 pour nous informer de ce que le complexe sportif de Japoma ne peut pas organiser et ne peut pas garantir les conditions minimales d'exploration, notamment de confort de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Au regard de cet état de choses causé par l'abondance des précipitations, vous nous proposez de renoncer à notre premier choix
pour délocaliser la rencontre sportive du 7 septembre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix du site effectué depuis des mois par nos services par nos services, ouais, modification qui, du reste, pourrait occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs, tant au niveau de la FECAFOOT, de l'équipe adverse que de la CAF également. Il me plaît de vous rappeler que dans une correspondance adressée au président de la FECAFOOT en date du 7 août 2024, vous nous avez informé de la mise à disposition du stade de Japoma pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. La CAF a procédé à la programmation de cette rencontre dans le système CMS avec notification en date du 31 juin 2024 aux parties concernées, de même que les officiels, conformément au règlement de la compétition. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo n'est pas l'encre exclusif des Lions indomptables. C'est pour cette raison que, sous la conduite clairvoyante de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, le gouvernement de notre pays a réalisé un vaste programme visant à doter l'ensemble de nos régions d'infrastructures et d'équipements modernes dont l'entretien et la gestion ont été confiés à l'office dont vous avez la charge, afin de donner au public sportif de nos différentes régions la possibilité d'accueillir les rencontres des équipes nationales, particulièrement celle de la sélection nationale masculine Fagnon A. Il est par ailleurs surprenant d'apprendre de votre part que l'indisponibilité du complexe sportif de Japoma serait due à l'abondance des précipitations et au niveau élevé de la nappe phréatique. Il faut s'en étonner, d'autant plus que les conditions climatiques de la région littorale du Cameroun sont les mêmes depuis des siècles, sauf à démontrer que le constructeur du complexe sportif de Japoma a failli à son obligation d'effectuer des études géotechniques préalables. Il nous semble judicieux de considérer que l'ouvrage a été conçu pour servir en dépit des aléas climatiques. Au bout du compte, je réitère notre désir de disposer du complexe sportif de Japoma en vue d'y faire jouer le match du 7 septembre 2024. À cet effet, veuillez noter que la FECAFOOT procédera au paiement de la somme exigée dans la facture proforma reçue de vos services en date du 7 août 2024 que vos services nous ont fait parvenir. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de nos salutations distinguées. Copie, Juan PN, bon, il y a le ministère du Sport, il y a la CAF, hein, et c'est signé le président Samuel Eto'o-Fils. Voilà la note que le président Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, a envoyée à l'ONI pour lui rappeler que la FECAFOOT n'est pas disposée à reporter ou encore à délocaliser la rencontre des Lions indomptables pour un autre stade. C'est vraiment, comme on le voit, les raisons évoquées, l'ONI,
ouais, ne peut pas contrôler. La nature ne savait pas, en date où la FECAFOOT avait adressé la note, l'ONU ne savait pas qu'il devait avoir des problèmes entre-temps avec des intempéries. Ça peut être une raison bien fondée, ça peut être une raison bien fondée donnée par l'ONU et que la FECAFOOT refuse de s'atteler. Et aussi, de l'autre côté, la FECAFOOT fait mention d'en faire aussi qui est normal. Les gens, ceux qui ont gagné le marché de Japoma ont conçu le stade en tenant compte des circonstances climatiques et que c'est loin, c'est erroné de penser que à cause des conditions climatiques actuelles, les Lions indomptables du Cameroun ne pourront pas jouer la rencontre, jouer la Namibie au stade de Japoma à Douala. En tout cas, le président de la FECAFOOT reste catégorique et que c'est le stade de Japoma qui accueillera la rencontre Namibie-Cameroun. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on jouera finalement à Japoma ou est-ce que on ira du côté du stade Amadou Ahidjo ou du côté de Boumdje Adja, du côté de Garoua? On ne sait pas, on reste dans l'attente, mais pour le moment, voilà l'information que l'on peut partager avec vous en ce qui concerne cette nouvelle querelle qui éclate entre la FECAFOOT et cette fois-ci et l'ONU, même si le ministère de Sport jusqu'ici n'a pas fait une sortie pour donner sa position, l'on attend effectivement que le ministère de Sport, qui est censé être l'arbitre dans une telle situation, fasse une sortie pour nous dire quelle est sa position. Mais pour le moment, je vais vous quitter. Mais avant de partir, permettez que je vous dise merci d'utiliser de votre temps pour regarder cette vidéo. Permettez que je dise merci à vous tous qui vous abonnez sur la chaîne. Permettez que je dise merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur nos différentes vidéos, ceux-là qui laissent des pouces de j'aime, ceux-là qui partagent nos vidéos, qui s'abonnent massivement et qui activent la cloche de notification. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de la production de cette vidéo. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense au sponsor numéro 1 des médias All Event Media, Stéphane depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Je pense ainsi à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes vidéos. Je voudrais dire merci à CK Restaurant du côté de Houston, géré par la doyenne, la promotrice culturelle 7G dans les États-Unis. Donc, si vous êtes de passage du côté de Houston, faites un tour dans le restaurant CK et mangez des mets africains. Et si vous êtes aussi de passage du côté de Houston, cherchez Laura Fashion, c'est un salon de coiffure qui vous permet de vous faire belle. Donc faites un tour de ce côté et par curiosité, certainement par satisfaction, vous y retournerez. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, appelez-moi tout simplement le fils du peuple. Avant que je parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.